Et la halachot, Chazak u'Baruch Rabotai, Besorot Tovot, Tzom Kal, on dit en hébreu un bon jeûne, on est aujourd'hui le 17 Tammuz. Et voilà aussi les masques qui reprennent en Israël, comme porte le nom dans la Torah où c'est marqué les masques, Egel Masecha. Et quand c'est marqué le veau d'or, qui s'est fait quand malheureusement aujourd'hui, le veau d'or il porte le nom Egel Masecha, masque. Pourquoi? Parce que depuis ce jour-là, il y a eu comme un voile, quelque chose qui sépare entre nous et le bon Dieu. Il faut plus chercher pour trouver les signes. Et pour cela, on rentre dans ces 3 semaines à partir d'aujourd'hui qui sont, je ne sais pas pourquoi on les appelle maigres, mais compliquées. Le Talmud dans traité Ta'anit, dans la 26e page, il amène déjà Hamisha Devarim Erol Avotenu Beyomze. 5 événements durs s'est passé aujourd'hui. Pour ça, d'abord en jeûne. Le premier, comme on a dit, il y a eu le veau d'or. Et également, Moshe Rabbeinu, il a brisé l'étape de la loi. Ça remonte à 3333 ans en arrière. Après, plus tard, dans le 2e temple, les murailles de Jérusalem autour de la vieille ville, ont été brisées. Dans le premier temple, c'était dans le 8 Tammuz et le 9, mais nous en jeûne, selon le 2e, c'est le 17 Tammuz. Et après, tous les Kohen, apparemment, selon Yosef ben Matityahu, sont tous partis pour combattre. Et ce jour-là, voilà le 3e événement. Le sacrifice journalier, Korban Atamid, a été annulé. Il n'y a pas que ça, il y en a encore 2 autres événements très durs qui sont passés aussi aujourd'hui. Apostemus Saraf et Torah. Apostemus était apparemment un gouverneur. Selon une des avis, c'était Antiochus, dans l'époque du 2e temple, Hashmonaïm, grec, qu'il a brûlé tous les livres de Torah pendant ce jour-là. Et dernier événement, Omad Etzel Mbaechal, des statues d'idolâtrie qui ont été posées dans le Kodesh HaKodashim. Est-ce que c'est le même Apostemus ou Antiochus qui a fait ça dans le 2e temple ou le roi Ménaché dans le 1er temple? Il y a 2 avis dans la Gemara, mais dans tous les cas, suite à ces 5 événements tragiques qui sont passés aujourd'hui, alors on rentre dans 3 semaines qui sont, je vais dire, un peu compliquées. Il y a plusieurs règles. Chacun qui va lire un petit peu, il va voir les détails avec le rabbin de sa synagogue. Selon les mariages des Ashkénazes, ça y est, 3 semaines, il n'y a rien. Séfarade, encore jusqu'à Rosh Chodesh Av, on peut, pas de musique. Bon, il y a des cas exceptionnels, comme on dit comme ça, exception. Ça, chacun, il doit demander. Chez Ariane, on va éviter d'inaugurer tout ce qui est neuf. On peut acheter, mais on va attendre Shabbat pour l'inaugurer. Nouveaux fruits, nouveaux vêtements. Et plusieurs petits détails. Mais ce que je pense que terminer en beauté, pour si Dieu veut que ce sera le dernier jeûne, essayez chacun de nous prendre sur nous, de se mettre à partir d'aujourd'hui par terre. L'après-midi, c'est la seule fois dans l'année où pendant 3 semaines, on fait le Tikkun Hatzot, juste la partie de Tikkun Rachel. C'est simple, vous prenez n'importe quel sidour, il y a 3 choses à lire. Il y a le psaume 79 qu'on vient de lire, Mizmor le Asaf. Il y a également le 137, Al Naharot Bavel, Imloa, Halet, Yerushalayim. Et on termine avec 5e chapitre de Lamentation. Ça s'appelle Tikkun Rachel. Et c'est bien en ce moment, tous les après-midi, entre Hatzot, mi-journée, jusqu'à le coucher de soleil, trouver 5 minutes, se mettre par terre, s'associer, comprendre que Dieu il n'a pas de maison. Nous on a un confort total, c'est le moment maintenant de se rappeler de ce qui nous manque pour avoir, si Dieu veut, bientôt une bonne joie, une bonne semaine et Tzom Kal. Amar Rabbi Elazar,